Nous sommes ici, au cimetière municipal de Parakou. Ce mercredi 30 octobre 2024, nous constatons que les habitants viennent entretenir les tombes de leurs proches défunts dans le cadre de la célébration de la Toussaint prévue pour le 1er novembre prochain. Le nettoyage des tombes, le carrelage de certaines et le balayage des ordures font partie des travaux effectués par les familles. La consternation est visible chez chacun face aux souvenirs de leurs êtres chers. Toussaint Ati, parent d'un défunt, explique que chaque année à l'approche de la Toussaint, qu'il s'adonne toujours au nettoyage des tombes. Nul n'est éternel. Chaque année, moi, je viens pour nettoyer les tombes de mes frères. J'ai deux grands frères qui ne sont plus de ce monde et j'ai un petit frère. En plus, les parents, c'est des amis. Et comme nul n'est éternel, c'est ici qui est notre château. C'est ici qui est notre villa. Donc, il va falloir que chaque fête de la Toussaint, moi, je viens, ça dépasse plus de 40 ans déjà que moi je viens. Je viens pour mettre au propre les tombes. Je suis fier d'avoir, c'est mon anniversaire, je m'appelle Toussaint. Donc chaque année, moi je viens. Je fais de mon mieux quand même, je fais de mon mieux. Durant les 3 jours, je serai au cimetière pour mettre au propre ce que je peux faire. Nous avons vu aujourd'hui, on n'a pas vu demain. Nous savons, on dit souvent, un langage qui dit, nous ne savons pas là où nos pieds amènent la tête. Donc, si tu fais pour l'autre, c'est une autre personne qui va faire aussi pour toi. Fortuitement, nous avons rencontré des ouvriers à l'intérieur de ce cimetière. Ils ont été engagés pour remettre en état et carreler certaines tombes en état de vétusté. Pour eux, entretenir le tombeau d'un défunt à l'occasion de la Toussaint est un acte significatif. Judekaël Thierry, tous deux ouvriers à Parakou, participent activement à ces travaux. Moi, je suis venu balayer les alentours de la cimetière, balayer tous les tombes qui sont dans la maison. Je suis avec mes frères et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Une fois que l'homme vit cette terre et qu'il quitte, c'est déjà fini. Et nous n'attendons que le retour de Christ. Et ce qui est clair et véridique, mais tout ce que nous faisons, le fait que nous allons venir ici le 1er novembre pour prier, ça ne voudra pas dire que ces morts qui sont morts, s'ils sont morts sans Christ, ils n'auront pas la vie éternelle. Et seuls les morts en Christ, ceux qui ont vécu leur vie en suivant les instructions de Christ, auront le salut. Moi, je suis un caroleur. Je suis en train de caroler la tombe d'une dame que son mari m'a appelé de venir rendre ça propre à cause de la fête qui vient, la fête de Toussaint. Et pour que ça soit bon, que ce ne soit pas beaucoup dégradable, donc il a voulu de rendre ça joli avec le carreau. C'est pourquoi je suis venu mettre les carreaux. Il y a encore d'autres travaux qui m'attendent encore ici, que je vais faire. Mais l'autre côté, ce n'est pas carreau, c'est côté maçonnerie. Aujourd'hui, Dieu a dit, Amen, j'ai trouvé un 3 pieds qui m'a aidé. On a ramassé le sable et puis le carreau pour venir commencer par travailler. Arranger une tombe à la veille, c'est bon. Arranger une tombe avant aussi la veille, c'est trop bon aussi. Car ceux qui sont partis, c'est nos proches, c'est nos parents, c'est nos grands frères. Donc on devait réparer derrière eux pour que nous-mêmes, quelqu'un d'autre vienne réparer derrière nous aussi. On est admis à venir ici un beau jour. Parce que c'est un examen que personne ne va échouer. Quel qu'en soit, tu es riche, tu es pauvre, tu dois passer à cet examen et admis. Qu'est-ce que la Toussaint et quel sens revêt cette célébration? Le père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou, répond à cette question. L'Église catholique nous permet de célébrer tous les jours un saint. Or, nous savons que les saints sont innombrables. On ne peut pas calculer leur nombre. C'est une multitude, comme le dit la première lecture de la solennité de la Toussaint. Il y a donc des saints, je dirais inoubliés, que l'Église sent la nécessité de nous faire célébrer le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Le jour de la Toussaint, nous célébrons donc les saints connus et inconnus. Vous savez, par exemple, il y a 365 jours au cours de l'année. Mais le nombre de saints dépasse largement 365 jours. Surtout si nous considérons le fait qu'un saint, c'est celui qui est déjà dans la vision de Dieu, qui est au ciel, qui est au paradis.
Donc ils sont une multitude. La fête de la Toussaint permet donc de célébrer aussi bien les saints connus que les saints inconnus. Qui peut être appelé saint? Le père Fortuné Gonzalo apporte sa réponse. Un saint, c'est tout simplement quelqu'un qui jouit de la vision béatifique, c'est-à-dire qui est dans le royaume de Dieu, c'est tout. C'est vrai, il y a certains parmi eux que l'Église nous propose comme modèle à cause de ce qu'a été leur vie. L'Église nous les propose comme modèle à travers le rite de la canonisation où le pape reconnaît officiellement que tel est un saint. Un saint, c'est tout simplement quelqu'un qui est au ciel avec Dieu. Même si l'Église parfois nous propose certains parmi eux comme modèle. La Toussaint est consacrée aux saints et est suivie de la fête des défunts, célébrée le 2 novembre de chaque année. C'est un moment de recueillement et de pieuses pensées pour nos proches disparus, ainsi qu'une occasion de réflexion pour les vivants.